Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, l'espace où ton âme est invitée à s'arrêter, à respirer et à se reconnecter à l'essentiel. Ici, nous plongeons dans les profondeurs invisibles de l'existence, là où la lumière d'Allah éclaire les coins oubliés du cœur et où les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, deviennent les lanternes de notre cheminement intérieur. Il y a, au fond de chaque être humain, ce besoin silencieux de comprendre, de sentir que derrière chaque souffle, chaque rêve, chaque vibration intérieure, il existe une signification plus vaste, une sagesse infinie que seul Allah détient. Si ton cœur a soif de vérité, si ton esprit est avide de signes et de réponses venus de l'invisible, alors nous t'invitons, humblement, à t'abonner à notre chaîne. Ensemble, laissons-nous guider par la lumière du dhikr, ce rappel constant d'Allah qui purifie les cœurs et ouvre les portes de la connaissance. Aujourd'hui, nous abordons une question qui traverse les âges, qui touche chaque âme humaine tôt ou tard. Peut-être t'est-il déjà arrivé de te réveiller avec le souvenir intense d'un rêve. Et dans ce rêve, le visage de quelqu'un que tu as aimé et qui n'est plus de ce monde. Leur regard, leur sourire, ou peut-être leurs paroles ont laissé une empreinte brûlante dans ton cœur. Que signifie rêver d'un défunt en islam? Est-ce une simple illusion créée par notre mémoire? Est-ce un signe, un appel de l'au-delà, ou encore un murmure de notre propre âme cherchant la paix? Le voile entre ce monde et l'au-delà est mince, parfois si mince que dans le silence de la nuit, les âmes semblent se frôler, se parler sans mots. Le rêve devient alors plus qu'une succession d'images. Il devient un langage sacré, un écho que l'âme attentive peut apprendre à écouter. Est-ce un message du ciel ou un rappel venu des profondeurs de ton propre être? Installe-toi, ouvre ton cœur, car ce voyage au cœur des songes et des âmes commence maintenant. Lorsque l'âme voyage pendant le sommeil, elle s'élève au-delà des frontières du tangible. Elle effleure les sphères invisibles, celles que nos yeux ne peuvent atteindre et que seul notre cœur peut pressentir. Dans cet espace mystérieux, Allah, dans sa sagesse infinie, peut envoyer des signes, des rappels, des vérités subtiles. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a ouvert cette porte de compréhension en disant « Le rêve véridique vient d'Allah et le rêve mensonger vient de Satan. » Bukhari 6, 982. Ces paroles sacrées nous rappellent que tous les rêves ne se valent pas. Certains ne sont que des échos confus de nos pensées, des mirages de notre esprit agité. Mais d'autres portent la marque du divin. Ils sont une des 46 parties de la prophétie, des fragments de lumière destinés à guider, à apaiser ou à avertir. Rêver d'un défunt, dans cette lumière, n'est donc pas à prendre à la légère. Ce n'est pas une simple construction mentale, ni un hasard nocturne. C'est parfois un lien spirituel tendu entre deux mondes, un souffle venu de l'invisible pour toucher ton âme au plus profond. Parfois, ce rêve est clair comme l'eau d'une source pure. Le visage aimé apparaît serein, peut-être te parlant, te souriant, t'appelant à te souvenir, à prier, à corriger une voix oubliée. D'autres fois, l'image est troublée, symbolique, laissant ton cœur dans une douce inquiétude, comme une question suspendue entre ciel et terre. Il est essentiel d'accueillir ces rêves avec humilité. Non pas en cherchant des interprétations hasardeuses, mais en écoutant ce que ton âme ressent véritablement sous la lumière du Coran et de la Sunna. Chaque rêve véridique est une invitation à la réflexion, à l'introspection, à la purification. Alors, question pour ton cœur. T'es-tu déjà réveillé, avec ce sentiment profond que ce rêve-là était différent des autres, comme si une part de toi avait effleuré une vérité trop subtile pour être dite en mots? Ce ressenti n'est pas anodin. Il est peut-être le murmure discret de l'invisible, appelant ton âme à écouter, à comprendre, à se souvenir. Lorsque la nuit enveloppe la terre et que les âmes s'abandonnent au sommeil, un monde invisible s'ouvre à elles. Mais dans ce monde des songes, toutes les visions ne viennent pas du même souffle. Toutes les images ne proviennent pas de la même source. En islam, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que les rêves ont trois origines distinctes. La première et la plus pure, ce sont les rêves envoyés par Allah. Ils sont des éclats de vérité, des signes guidant le croyant, des réponses cachées dans le langage secret du sommeil. Ces rêves sont clairs, profonds, empreints de lumière et de paix.
Il ne trouble pas l'âme, il l'élève. Il te rapproche entre eux de ton Seigneur, t'invitant à méditer, à prier, à mieux comprendre le chemin qu'il trace pour toi. La deuxième source est l'âme humaine elle-même. Nos pensées, nos inquiétudes, nos désirs, nos souvenirs se mêlent et façonnent des scènes dans la nuit. Ces rêves sont souvent confus, épars, un reflet de l'agitation de notre vie quotidienne. Ils n'ont pas de message spirituel profond. Ils parlent de ce que ton cœur porte dans son silence, de ce que ton esprit enfouit sans même s'en rendre compte. La troisième source vient du shaitan, l'ennemi invisible. Son but est de troubler, d'effrayer, de semer l'angoisse dans ton cœur endormi. Ses rêves sont sombres, effrayants, parfois absurdes. Ils cherchent à éteindre ta sérénité, à détourner ton âme de la confiance en Allah. Allah, exalté soit-il, nous rappelle dans le Coran. Et c'est lui qui fait que vous dormiez la nuit et qui sait ce que vous commettez le jour. Sourate Al-An'am 660. Il connaît ton cœur mieux que toi-même. Il sait ce que tu caches, ce que tu crains, ce que tu espères. Alors, réflexion pour ton cœur. Si un rêve te laisse en paix, s'il fait grandir en toi l'amour d'Allah, la gratitude ou l'envie de te rapprocher de lui, accueille-le avec sérieux. Ce n'est peut-être pas une simple image passagère, mais une invitation divine, discrète et précieuse. Il est des nuits où, au détour d'un songe, surgit le visage de celui que l'on croyait éloigné à jamais. Un regard, un sourire, une parole venue de l'au-delà, et ton cœur s'éveille avec un poids doux et mystérieux. En islam, voir un défunt en rêve n'est jamais un hasard. Ce moment suspendu entre deux mondes peut porter plusieurs sens profonds. Parfois, c'est un appel silencieux. Le défunt vient rappeler à l'âme vivante son besoin d'invocation, de prière, de miséricorde. Peut-être attend-il une sourate Al-Fatiha récitée en sa faveur, une main levée vers le ciel en son nom, un geste d'amour invisible mais puissant. Parfois, c'est un message pour toi-même, un conseil subtil, une mise en garde, une invitation à changer de voie. Le défunt devient alors un messager muet, porté par la permission d'Allah, pour toucher ton cœur d'une manière que la vie n'aurait pu accomplir. Et parfois, ce rêve n'est que l'écho tendre de ton amour et de ta nostalgie. Ton cœur, attaché par des liens invisibles, dessine dans ton sommeil le visage de l'être aimé. Allah permet alors que ce souvenir te visite, comme un baume posé sur ta blessure intérieure. Car leur apparition, même brève, même silencieuse, est souvent un acte de miséricorde d'Allah, un réveil de ton âme, un rappel que l'amour véritable ne s'efface pas avec la mort, mais se purifie, se sublime. Écoute cette histoire. Un homme pieux vit un jour son père en rêve. Le vieil homme, au visage empreint de tristesse douce, lui dit simplement « Ne m'oublie pas dans tes prières ». Le fils, profondément troublé, se leva avant l'aube, fit ses ablutions avec soin, pria longuement et multiplia les sadakats, aumônes, pour l'âme de son père. Dans les jours qui suivirent, il ressentit une paix profonde, une lumière intérieure qu'il n'avait jamais connue, comme si une porte invisible s'était ouverte entre son cœur et la miséricorde d'Allah. Question pour ton âme. Si un jour tu rêves d'un être cher, que feras-tu de ce cadeau silencieux? Lorsque l'âme, dans la douceur du sommeil, entrevoit un visage disparu, la tentation est grande de chercher immédiatement une signification. Mais en islam, interpréter les rêves demande prudence et sagesse. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné « Le rêve ne doit être raconté qu'à celui qui aime ou à quelqu'un de sage ». Sahih Muslim, 2261. Pourquoi cette recommandation? Parce qu'un rêve est délicat, fragile. Il peut être mal compris, mal interprété, ou même amplifié de manière erronée par des cœurs inattentifs. Quand tu vois un défunt en rêve, laisse d'abord ton âme s'apaiser. Prends un moment de silence. Ressens la profondeur de ce que tu as vu, sans te précipiter vers des conclusions. Clé spirituelle à garder dans ton cœur. Si dans ton rêve, le défunt apparaît souriant, apaisé, lumineux, c'est souvent un signe positif, un indice que sa situation auprès d'Allah est sereine, que ton amour et tes prières ont peut-être atteint leur but. Mais si le défunt semble triste, silencieux, éloigné, cela peut être un appel discret, une demande d'aide, un besoin que tu récites pour lui Al-Fatiha, que tu fasses des aumônes en son nom, que tu invoques Allah pour alléger sa condition.
Ne cherche pas à inventer des significations complexes. Ne laisse pas la peur ou l'imagination gouverner ton cœur. Rappelle-toi que le rêve est un voile subtil. Ce qui t'est montré est ce qu'Allah a voulu que tu vois. Ni plus, ni moins. Un conseil pour ton âme. Si ton rêve t'inspire une œuvre pieuse, une prière, une sadaka, une demande de pardon, alors accomplis-la avec amour. C'est là la meilleure interprétation que tu puisses donner à ton rêve. Transformer ta vision en acte de bien. Et toi, si tu recevais aujourd'hui une visite dans ton sommeil, que ferais-tu de ce message discret venu de l'au-delà? Ton cœur s'est réveillé chargé d'émotions. Le visage de ton bien-aimé t'a visité dans le silence de la nuit. Et maintenant, que faire de ce souffle venu de l'invisible? En islam, tout rêve significatif doit devenir une porte ouverte vers l'action pieuse. Allah, dans sa sagesse infinie, ne laisse jamais une émotion spirituelle sans chemin pour s'exprimer. Après avoir vu un défunt en rêve, 3 gestes sont recommandés. 3 clés pour honorer cette rencontre céleste. Premier, faire des duas pour le défunt. Lève tes mains vers le ciel. Murmure des invocations sincères. Demande à Allah d'illuminer sa tombe, de lui accorder sa miséricorde et sa paix éternelle. Par ton deux, tu peux être une lumière dans son obscurité, un réconfort dans son attente. 2. Offrir des aumônes en son nom. Donne, même une petite somme, même un verre d'eau, une bouchée de pain, au nom de ton défunt. Chaque geste d'aumône devient une rivière de lumière qui coule jusqu'à son âme, par la permission d'Allah. 3. Lire le Coran et offrir la récompense. Prends ton mouchaf, lis quelques versets, une sourate, même une page, avec l'intention d'offrir la récompense à son âme. Le Coran est une source de guérison pour les vivants, comme pour les morts. Allah dit dans le Saint-Coran, « Et dis, Seigneur, pardonne, fais miséricorde, et tu es le meilleur des miséricordieux. » Sourate Al-Mu'minun 23:118. Par cette prière, tu lis ton cœur à la miséricorde suprême, et peut-être, sans que tu le saches, ton invocation deviendra pour ton défunt un vêtement de lumière dans son séjour éternel. Question méditative pour ton cœur. Aujourd'hui, quelles œuvres choisiras-tu d'accomplir pour honorer l'âme de ceux qui t'ont précédé sur le chemin du retour vers Allah? Quand le rêve devient un signe pour toi-même, il arrive parfois que l'apparition d'un défunt dans ton rêve ne parle pas de lui, mais de toi, comme un miroir tendu par Allah, un murmure invisible pour te rappeler que le temps file entre tes doigts comme du sable, et que chaque souffle est une chance précieuse. Parfois, ce n'est pas le défunt qui demande, mais ton âme qui est appelée à changer, à se réveiller, à revenir vers son Seigneur avant que le rideau ne tombe. Histoire méditative. Une jeune femme, éloignée de la prière depuis des années, vit sa grand-mère lui apparaître en rêve. Pas un mot n'a été échangé, seulement ce geste. La vieille dame tendait une lumière entre ses mains ridées, avec une infinie douceur. À son réveil, le cœur battant, elle comprit. Cette lumière n'était pas seulement pour sa grand-mère, c'était une lumière qu'Allah lui tendait à elle, pour rallumer la flamme de sa foi éteinte. Ce rêve fut son déclic. Elle reprit la prière, retrouva la paix, et chaque fois qu'elle posait son front au sol, elle sentait la main invisible de sa grand-mère l'encourager. Dans le Coran, Allah nous rappelle une vérité que l'on oublie trop vite. Chaque âme goûtera à la mort. Ensuite, c'est vers nous que vous serez ramenés. Sourate Al-Ankabut 29:57. Chaque âme, toi, moi, nous tous. Le rêve d'un défunt est parfois un souffle venu du monde invisible pour réveiller ton âme endormie. Un appel silencieux à préparer ton retour, à purifier ton cœur, à renforcer ton lien avec celui qui t'a créé. Interroge-toi dans le secret de ton cœur. Et si ce rêve était un cadeau caché pour que tu redeviennes vivant, avant que la mort ne vienne te chercher? Comment se protéger des mauvais rêves? Dans le monde invisible du sommeil, tout ne vient pas de la lumière. Parfois, l'ombre s'infiltre. Tous les rêves impliquant des morts ne sont pas forcément des signes divins. Certains sont des illusions tissées par Shétan pour troubler ton cœur, semer la peur, l'angoisse ou la confusion. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dans sa miséricorde envers sa communauté, nous a donné des conseils clairs pour nous protéger des cauchemars et des mauvais songes. Voici les gestes de protection enseignés. Cracher légèrement sur sa gauche 3 fois après avoir vu un mauvais rêve. Un acte discret,
symbolique, pour repousser l'influence de Shaitan. Cherchez refuge auprès d'Allah en récitant A'udhu billahi minash shaitan ir-rajam. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable banni. Ne pas raconter le mauvais rêve. Le taire, c'est l'étouffer. Le propager, c'est lui donner vie et force. Allah, dans son infinie sagesse, nous dit dans le Coran et cherche protection auprès d'Allah contre le mal du diable banni. Sourate An-Nahl 16,98. Ces gestes simples sont comme des boucliers invisibles, érigeant autour de toi une forteresse contre les assauts du mal. Petit rappel doux pour ton âme. Avant de fermer tes yeux à la nuit, couvre ton cœur par la lumière de la prière. Récite Ayat al-Kursi, Sourate al-Baqarah 2,255. Ce verset majestueux qui est un rempart contre toute nuisance, visible et invisible. Fais tes invocations du soir. Demande à Allah un sommeil paisible et purifié. Confie-lui ton âme, comme l'enfant confie sa main à son père avant de traverser un pont. Car la nuit n'est pas seulement un moment de repos, c'est aussi un voyage spirituel, un voyage que l'on prépare avec foi, confiance et amour d'Allah. Rêver d'un défunt n'est pas simplement un événement nocturne. Parfois, c'est un dernier sourire d'amour, une prière silencieuse tissée entre les mondes visibles et invisibles. C'est un pont subtil qui relie les âmes, même après la séparation de la mort. Ce rêve peut être un message de l'au-delà, est un rappel que les âmes ne sont jamais vraiment séparées. Elles restent connectées, liées par la lumière d'Allah, qui éclaire même les ténèbres de la tombe. Réflexion finale. Et si ce rêve était une lettre de l'au-delà, une missive d'amour et de sagesse, pour te rappeler, toi, ici et maintenant, d'élever ton âme, de purifier ton cœur et de ne jamais oublier que la vie est un voyage éphémère. Allah, dans sa grandeur infinie, nous offre la promesse que, même dans la séparation, il nous réunit dans sa miséricorde. Il dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les descendants les ont suivis dans la foi, nous les ferons se rejoindre à eux, et nous ne leur diminuerons rien de leurs œuvres. » Sourate At-Tur 52-21. C'est un lien qui ne se brise jamais. Même lorsque nos yeux ne voient plus, nos cœurs peuvent toujours sentir la présence des êtres aimés par la lumière qu'Allah répand. Qu'Allah illumine tes nuits de songes véridiques et ton cœur de sa lumière. Que chaque rêve devienne un pas de plus vers sa miséricorde infinie, vers la purification de ton âme et vers un retour vers lui. Avant de quitter cet espace spirituel, n'oublie pas de t'abonner à Lumière du Dhikr pour que nous continuions ensemble ce voyage intérieur. Car la quête de la lumière ne se termine jamais, elle continue, encore et encore, à chaque instant.